Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de la saison 2 de Reprogrammez-vous. Aujourd'hui, on va parler de la relation au temps. Ah, le temps. Tellement important. Alors, ne soyez pas dupes. Non, ça ne passe pas avec le temps. On peut avoir l'impression, et on entend tellement souvent « Oh, t'inquiète pas, laisse le temps faire son œuvre, ça passera avec le temps. » Sauf que la réalité, c'est que ça ne passe pas avec le temps. Qu'est-ce qui se passe avec le temps? C'est le temps qui passe. Ah oui, le temps y passe, ça c'est clair. Par contre, au fil de ce temps qui passe, on accumule des expériences, des vécus, des sensations, des malaises, des joies, des rires, etc. Et donc, l'événement qui a eu lieu où vous vous êtes dit « Ah, ça passera avec le temps », par effet de proportion, noyé dans la masse, il a l'air beaucoup plus petit. Donc, il a l'air de faire moins mal. Sauf que, moi, il se trouve que je l'observe après avec les gens qui me demandent à travailler avec eux. On a une petite conversation. Au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, à force de déblayer un peu le pourquoi du comment ils sont aujourd'hui dans une situation qui ne leur convient pas, ils me déballent d'un coup des choses qui se sont passées il y a 3 ans, 5 ans, 30 ans parfois, et qui sont toujours là en fait. Et à partir du moment où on ouvre la boîte, où on connecte à ce souvenir-là, c'est toute l'émotion de l'époque qui ressort. C'est toute la blessure ou la souffrance ou le vécu de l'époque qui ressort. Presque intact. Simplement fatigué d'avoir été enfoui pendant tout ce temps éventuellement. Mais c'est vraiment ça qui se passe. Donc, bien sûr, on se dit ça passera avec le temps. Et on a l'impression que ça passe avec le temps. Justement, comme je vous dis, par cet effet de proportion. Mais la réalité, c'est que les effets, les impacts, les conséquences de ce que nous vivons persistent avec le temps. Si nous ne transformons pas le vécu et le ressenti qui nous est inconfortable ou qui nous stresse ou qui nous oppresse ou qui nous fait du mal. Ça peut être des petites choses, ça peut être des énormes traumatismes, ça dépend, chacun son histoire. Et il n'y a pas à se dire « Oh non, mais j'ai rien vécu de terrible et tout ». Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de terrible, ça peut être un tout petit événement, mais qui vous a marqué pour une raison ou une autre, et qui fait que, ah ouais, à chaque fois que vous vous retrouvez face à une situation similaire, vous avez cette petite pensée, consciemment ou pas d'ailleurs, pour cet événement qui s'était passé. Parfois c'est une parole qui a été dite, parfois c'est une situation dans laquelle on a reçu une réponse qui n'était pas celle qu'on voulait, ou ça peut être un jour où on est tombé dans l'escalier, ou ça peut être une situation de vie, un divorce, la perte d'un enfant, un accident de voiture, ou un projet qui ne s'est pas très bien passé, parce que, je sais pas, vous espériez peut-être avoir une certaine visibilité, une promotion, et puis en fait ça a fait un flop. Peu importe ce qui s'est passé. Et c'est pas tant ce qui s'est passé qui est important, c'est ce que vous vivez aujourd'hui. Si ce que vous vivez aujourd'hui vous convient parfaitement, ou vraiment très bien, et que vous êtes super bien, tant mieux et bravo. Et par contre, s'il y a des choses qui sont inconfortables, qui vous incommodent, qui vous perturbent, qui vous polluent un peu, voire qui vous empêchent de dormir, ou qui vous empêchent d'avoir des conversations tranquilles, et de préserver les liens que vous avez, ou de bosser sereinement, quel que soit ce que vous vivez aujourd'hui qui vous incommode, sachez que vous n'êtes pas obligé de vivre avec. Un jour, moi, on m'avait dit « Ah, il va falloir vivre avec ». Mais vous rigolez, je voyais pas l'intérêt de vivre dans l'état dans lequel j'étais. C'était quoi? Il y a 10 ans déjà. Et je me suis dit « C'est hors de question ». J'ai dit non, je veux pas vivre comme ça. Et je voyais pas la possibilité de vivre comme ça. Donc j'ai cherché et construit d'autres solutions. Et je me suis rendu compte, et je suis pas la seule à avoir découvert ça, que l'on peut réellement se reprogrammer. On peut transformer notre façon de vivre, notre façon d'être, notre façon d'interpréter, de percevoir les choses, l'information, les situations, pour les vivre bien. Et pour les vivre vraiment bien, de tout son cœur, avec le cœur grand ouvert, quelles que soient les difficultés qu'on a vécues dans le passé.
Alors bien sûr, c'est pas toujours évident parce qu'au fil du temps, on vit des tas de choses. Et au fil du temps qui passe, on peut vivre à nouveau des choses un peu difficiles, ou on peut raviver des souvenirs dont on n'avait pas connaissance ou pas conscience, ou même raviver des trucs de notre histoire familiale éventuellement. Donc il y a une certaine hygiène de vie à mettre en place. De la même façon qu'aujourd'hui tout le monde se brosse les dents, parce qu'il y a, je sais pas, peut-être 100 ans ou 200 ans, on le faisait pas. Aujourd'hui tout le monde se brosse les dents comme quelque chose d'évident. On se prend une douche aussi, on fait la vaisselle, la plupart du temps. En tout cas, ça a l'air évident pour tout le monde. Eh bien, prendre soin de la façon dont on fonctionne, de la façon dont on réfléchit, de l'image qu'on a de soi-même et de la façon dont on interprète les circonstances, les paroles et la vie, ça aussi, aujourd'hui, ça fait partie de notre hygiène de vie. Et c'est notre responsabilité à chacun. Imaginez que chacun prenne soin de lui-même au point de pouvoir être respectueux et de pouvoir bien vivre les interactions et les situations. Alors évidemment, vous vous dites sûrement, ouais, mais c'est une illusion, tout le monde ne fait pas ça, du coup ça sert à rien que je le fasse. Mais vous n'avez pas besoin des autres pour bien vivre, pour le vivre bien vous-même. Si vous prenez soin de vous-même, vous serez bien avec vous-même et avec les autres, même si les autres sont pas bien avec eux-mêmes et même si les autres sont pas bien avec vous. Vous serez bien. C'est déjà une étape. Surtout qu'en étant bien vous-même, vous leur montrez l'exemple. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment précieux aussi, parce que quand les gens voient sur vous une évolution significative, positive, ça les interpelle. Ils ne sont pas obligés de vous le dire, mais ça les interpelle. Des fois, ils n'en sont même pas conscients eux-mêmes, mais ça les interpelle. De la même façon que vous, parfois, vous voyez quelqu'un changer, vous vous dites, tiens, et il ou elle a changé, celui-là ou celle-là. Des fois, vous avez du mal à y croire, des fois, vous trouvez ça louche. Vous vous dites, oulala, pourquoi il fait ça ? Ah, ça c'est généralement parce qu'il y a un programme quelque part qui vous parle de méfiance. Mais c'est pas une obligation non plus. Vous pouvez vous entourer de gens qui sont bienveillants, qui sont respectueux et qui sont sains dans leur façon de relationner avec vous. Si c'est pas le cas, je vous suggère de vous pencher sur la question, parce que ça vaut vraiment le coup de reprogrammer vos interprétations, votre façon de fonctionner pour rencontrer d'autres personnes, si nécessaire. Pour relationner avec les gens autour de vous d'une façon qui vous convient, d'une façon qui vous respecte, d'une façon qui vous fait du bien. Vous savez, la vie, elle est précieuse. Et on le voit en particulier parce que quand arrive la fin, les gens s'accrochent vraiment de toute leur force, la plupart du temps, à la vie. Il y a quelque chose de vraiment très précieux et souvent le temps passe. Et parfois, je croise des gens, ça m'arrive même des fois de croiser des gens dans les toilettes d'un restaurant. Une dame un jour qui me disait « Oh là là, le temps passe tellement vite ». Et je me suis aperçue que le temps passe vite quand les gens courent après le temps au lieu de vivre leur vie et d'être là avec eux-mêmes, dans leur conscience au fur et à mesure que le temps passe. Et le temps passe beaucoup plus lentement quand on est conscient au fur et à mesure et qu'on est là. Sauf que, probablement, la plupart du temps, c'est difficile d'être vraiment là quand on n'est pas bien. Donc, si vous avez tendance à courir après le temps, par exemple, ou si vous trouvez que le temps passe vite, ou que vous ne le voyez pas passer, eh bien, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes vraiment bien, là, dans l'instant ? Parce que si ce n'est pas le cas, ça vaut vraiment le coup de prendre le temps maintenant de reprogrammer ce qui a besoin de l'être dans votre fonctionnement, dans votre schéma de pensée, dans votre intérieur, pour pouvoir vivre bien dès maintenant. Je vous souhaite de vraiment prendre conscience de ces informations. Je vous invite à me contacter pour m'indiquer quelles sont vos problématiques, quels sont les sujets que vous souhaitez que j'aborde, parce que je serai ravie de les aborder en priorité. Et vous pouvez également me contacter pour aller plus loin, pour aborder vos problématiques personnelles et pour vraiment passer à la suite dans votre vie à vous. Et par-dessus tout, je vous souhaite le meilleur.